Victoire du Barça 1-0 face à l'Atlético Madrid aujourd'hui grâce à un but de Ferran Torres sur une passe de Rafinha. Alors les gars, vous m'avez bien entendu? Oui, victoire 1-0. Et à cause de qui? Bien sûr, à cause de l'inefficacité de Robert Lewandowski et de Rafinha. Mais ça n'empêche pas que Rafinha, lui, il a fait un très beau match et d'ailleurs, il a terminé l'homme du match. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo débrief. Vidéo dans laquelle on va débriefer le match Barça versus Atlético Madrid, match qui comptait pour la 30e journée de la Liga Santander. Alors le Barça qui a enfin gagné un match depuis après l'humiliation prise face au Real Madrid 4-0 en Coupe du Roi. Non seulement le Barça a scoré un but aujourd'hui, mais on a régné à la victoire de nouveau. Mais ce qui m'agace, c'est que ça aurait pu terminer par 3 ou 4 buts d'écart aujourd'hui. Parce que Robert Lewandowski a eu des occasions. Rafinha lui aussi a eu des occasions, mais il les a tous manqués aujourd'hui. Alors dans cette vidéo les gars, on va débriefer ce match ensemble, revenir sur la compo du Barça, parler aussi de la performance des joueurs du Barça aujourd'hui, parce que par rapport à ce qu'on avait vu face à Getafe week-end dernier, on avait vu aujourd'hui un Barça un petit peu différent dans la production de jeu, mais ça dû forcément au retour d'un joueur comme Frenkie de Jong et Pedri Gonzalez. Bref, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça. On va voir aussi les tops ainsi que les flops. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le Barça méritait de gagner aujourd'hui parce que l'Atlético de Madrid lui aussi a eu des occasions? Bref, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors Barça versus Atlético Madrid aujourd'hui, c'était le dernier gros choquant de la Liga. Parce que le Barça a déjà disputé tous ses matchs face au Real Madrid en Liga, que ce soit aller au retour. Et aujourd'hui, c'était le match retour entre le Barça et l'Atlético de Madrid en Liga. Alors, c'est vrai, le Barça reste une équipe comme Real Sociedad. Le Barça reste aussi Celta Vigo qui a perdu face au Real Madrid hier. Mais comparé à la force des frappes d'Atlético Madrid, en fait, Real Sociedad et aussi Celta Vigo, c'est pas la même force de frappe. Le Barça arrive déjà dans cette rencontre dans une dynamique vraiment pas très bonne parce que le Barça restait sur des matchs de 0 but partout face à Girona et aussi face à Getafe. Et surtout dans la production de jeu, c'était vraiment une catastrophe. Alors nous les fans du Barça, on attendait tous à voir comment le Barça allait se comporter face à une équipe Atlético Madrid qui restait sur 5 victoires de manière consécutive en Liga. Alors Xavi nous a un petit peu surpris en alignant un schéma de 4-3-3 face à l'Atlético Madrid parce que Frenkie de Jong et Pedri étaient de retour. Je crois que Xavi allait nous donner un schéma de 4-4-2, mais c'est plutôt un 4-3-3 qu'il avait décidé de nous donner aujourd'hui. Dans le but, c'était Marc-André ter Stegen. Dans l'axe, Ronald Araujo accompagné de Marcos Alonso. À gauche, Alejandro Balde et à droite, Jules Koundé. Au milieu, Frenkie de Jong accompagné de Sergio Busquets et Gavi. Et puis devant, Ferran Torres, Rafinha et Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Alors, dans l'entame du match, l'Atlético Madrid a eu une grosse occasion avec Antoine Griezmann qui a touché la barre de Marc-André ter Stegen. Déjà, c'est à la 47e seconde du match. En fait, l'Atlético Madrid aurait pu ouvrir le score à la 47e seconde de cette rencontre, mais le ballon s'est allé sur la barre transversale et puis Marc-André ter Stegen l'a capté. Et puis l'Atlético Madrid, on savait tous comment jouer l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact en physique, beaucoup d'intensité. En fait, le Barça n'existait pas vraiment sur les 5 premières minutes de la rencontre. Mais le Barça arrive à se tenir avec un jeu comme Frenkie de Jong, avec sa technicité qui a fait un bien fou au Barça aujourd'hui dans l'entrejeu. Parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il garde le ballon parce qu'il a une technicité énorme pour ça. Et il prend de l'espace. Ça permet à l'équipe de respirer un peu. En fait, c'était vraiment intéressant de récupérer un joueur comme Frenkie de Jong aujourd'hui pour ce genre de rencontre. Alors, sur l'ensemble de la première période, le Barça n'a pas réussi à se procurer des grosses occasions. On peut dire, à part le but, le Barça n'a pas réussi grand-chose sur l'ensemble de la première période. Parce que le but de Ferran Torres et le seul tir cadré qu'avait réussi le Barça sur l'ensemble de la première période. En fait, la plus grosse occasion de cette première période a été du côté d'Atlético Madrid, mais on peut dire que
le Barça était beaucoup plus clinique dans la première période parce que c'est le Barça qui a réussi à ouvrir le score avec un long ballon d'un joueur comme Ronald Araujo. Rafinha a fait un effort pour contrôler les ballons et il a cherché un joueur comme Ferran Torres qui avait fait l'appel et Ferran Torres a contrôlé le ballon et il a placé le ballon. En fait, 1-0 pour le Barça. Alors, la première période s'est terminée à l'avantage du Barça et au retour des vestiaires, c'est là on avait vu une équipe du Barça avec beaucoup plus d'envie, c'est une équipe qui mettait beaucoup plus d'intensité dans le match. Déjà, le Barça est allé chercher l'Atlético Madrid dans beaucoup plus haut, avec un joueur comme Rafinha et Robert Lewandowski qui fait un pressing très intéressant sur l'entamement de la deuxième période. Et le Barça a réussi à se procurer pas mal d'occasions sur l'ensemble de la deuxième période où Robert Lewandowski pouvait faire les 2-0, Rafinha aussi. Mais c'est toujours la même leçon. C'est toujours la même leçon. Quand est-ce que Robert Lewandowski va être encore décisif pour le Barça sur l'ensemble de la deuxième partie de saison? Et quand est-ce que Rafinha aura retrouvé son efficacité? Parce que le Barça arrive à se procurer des occasions, mais il n'y a personne pour les mettre au fond. Que ce soit Robert Lewandowski, que ce soit Rafinha, il les a tous manqués. Et ce sont des opportunités claires et nettes qu'avait procuré le Barça aujourd'hui. En fait, c'était vraiment agaçant de voir le Barça fournir des efforts pour se procurer des occasions, mais Robert Lewandowski et Rafinha pour les manquer. Et Robert Lewandowski a passé à côté de son match aujourd'hui parce que Robert Lewandowski, c'est le joueur qu'on attendait dans ce genre de rencontre parce que n'oublie pas que c'est lui la star de l'équipe. C'est Robert Lewandowski la star de l'équipe. Robert Lewandowski devrait être celui qui fait gagner l'équipe. Mais si c'était pour Robert Lewandowski dans la deuxième partie de saison, en fait, le Barça serait 15e ou 16e dans la Liga. Si ça dépendait de Robert Lewandowski, le Barça serait 15e ou 16e dans la Liga dans la deuxième partie de saison parce que Robert Lewandowski a scoré seulement 4 buts depuis le retour de la Coupe du Monde dans la Liga. Robert Lewandowski a scoré seulement 4 buts en Liga pour le Barça depuis le mois de janvier lors de la retour de la Coupe du Monde. En fait, Robert Lewandowski passe à côté de ce match aujourd'hui. Rafinha, lui, il a fait un très bon match. D'ailleurs, c'est lui qui a terminé l'homme du match. C'est lui qui était le plus vivant au devant parmi les trois. C'est vrai, Ferran Torres a scoré le but, mais c'est Rafinha qui lui a donné la passe D. Et c'est Rafinha aussi qui a tenté pas mal de choses en attaquant pour le Barça aujourd'hui. Au milieu, Sergio Busquets, c'était pas top. Frenkie de Jong, il vient tout juste d'une blessure. Il a fait son travail aujourd'hui. Pedri, la rentrée de Pedri était bonne parce qu'avec la rentrée de Pedri, on avait vu que le Barça réussit à trouver de la verticalité et à trouver de l'espace dans le dos de la défense d'Atlético Madrid. En fait, que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong qui ont opéré leur retour aujourd'hui, ils ont tous fait leur travail aujourd'hui. Et Baldé, c'était pas top aujourd'hui, mais collectivement, ils ont réussi à prendre ces 3 points. Et c'est un 3 points vraiment précieux pour le Barça, pour les titres de la Liga. Le Barça passe encore à 11 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Et il y aura une autre journée en Liga dès cette semaine. Je crois que le Barça jouera mercredi prochain. Alors, espérons que le Barça va encore gagner parce que maintenant, chaque victoire nous approche un peu plus du titre de la Liga. Alors, c'est tout pour cette vidéo débrief. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.